Salut à tous et bienvenue dans le 3e numéro de Tu piges, votre émission jeune faite par les jeunes, pour les jeunes. Au programme ce mois-ci, du rap et de la plongée, mais on commence tout de suite par le micro-trottoir. Allez, c'est parti. Le thème de ce mois-ci, c'est l'Europe. On vous a donc demandé ce qu'était l'Europe pour vous et quel pays aimeriez-vous visiter. On regarde tout de suite le micro-trottoir. C'est un continent où il y a plusieurs pays, la France, etc., l'Union européenne. La France, l'Espagne. C'est un continent, c'est un ensemble de pays. Pour moi, c'est une assemblée de pays qui s'occupe d'une certaine zone, l'Europe, donc oui, l'Europe quoi. Europe. La pluie. Et voilà. C'est tout ? Juste la pluie. L'Union européenne. C'est bientôt les élections. L'Espagne. Pourquoi ? Il fait chaud, la chaleur, le soleil, je sais pas. L'Allemagne, vu que c'est plus proche de la Lorraine. La Roumanie. L'Espagne. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai jamais visité donc c'est pour visiter les villes. L'Angleterre. Pour tous les groupes qui sont nés là-bas et pour l'histoire aussi. L'Espagne. Pourquoi l'Espagne ? Je trouve que c'est un beau pays, il y a de belles choses et en général en été il fait toujours beau là-bas donc. Bon, c'est pas fameux tout ça, mais c'est sûr que c'est un sujet assez compliqué. Mais quand même, c'est sûr qu'en Espagne, il fait toujours chaud, au Portugal aussi, en Italie aussi et en Grèce aussi, mais il y a quand même d'autres pays, les pays nordiques où il y a plein de choses à voir. Mais bon, on va quand même faire des petits rappels sur l'Europe. L'Europe, à la base, c'est un continent, une zone géographique, à peu près par là, quelque chose comme ça. Et c'est surtout aussi une union économique créée par Robert Schuman le 9 mai 1950, avec des pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne. Enfin, c'est un peu trop compliqué. Donc du coup, on va passer tout de suite à la rubrique Information Tu piges. Nous sommes avec Moula qui va nous expliquer les différents dispositifs pour partir en Europe. Bonjour Moula. Bonjour Dorine. Alors, comment on fait pour voyager en Europe ? Alors, il faut savoir que l'Europe devient, en tout cas aujourd'hui, un espace de construction important pour les jeunes, tant pour leur avenir professionnel que culturel, voire personnel. Donc, il existe différentes raisons de se déplacer en Europe. On peut se déplacer pour étudier, on peut se déplacer pour travailler, on peut se déplacer pour effectuer un stage, enfin recherche de stage, ou simplement pour rencontrer d'autres jeunes et découvrir un pays. Alors, en fonction des raisons du déplacement ou de l'objectif du déplacement, il y a tout un tas de dispositifs qui sont proposés et c'est en l'occurrence la Commission européenne qui propose clairement des programmes de mobilité. Le plus connu, Erasmus. Voilà, je crois qu'il y a un film qui est passé il y a quelques temps, l'Auberge espagnole, qu'on peut voir à titre d'exemple, mais aussi d'autres dispositifs tels que Leonardo da Vinci, Comenius. Donc c'est des dispositifs qui sont en direction ou en tout cas destinés à des statuts tous différents. Erasmus pour des études ou des stages, Leonardo da Vinci plutôt pour des étudiants en formation professionnelle pour acquérir des compétences à l'étranger. Donc, en fonction de l'objectif du voyage, il existe des structures et des dispositifs particuliers. Mais au fait, Dorine, j'ai appris que tu as toi-même pu découvrir l'Irlande par le biais, alors pas un dispositif, mais par un site internet, ouais. Un site qui s'appelle, je crois, ça s'appelle le woofing. C'est du woofing, ouais. Le principe, c'est de partir dans une famille, d'aider, de travailler pour la famille. On n'est pas payé, mais en contrepartie, on est logé, nourri. Et puis ça peut être pour 2 semaines, comme ça peut être pour 6 mois. Et il faut juste trouver la bonne famille. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé la bonne famille, donc ça s'est bien passé, quoi. Donc j'imagine que dans tout ce parcours, enfin avant de partir, il y a toute une préparation. C'est sûr, déjà il faut s'y prendre longtemps à l'avance pour savoir combien de temps on va rester, chez qui on va rester, prévoir le budget suffisant, l'aller, le retour. Si la famille ne veut plus de nous à un certain moment, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on rentre ? Est-ce qu'on reste ? Si la famille ne nous plaît pas aussi, et qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai eu la chance de partir 2 semaines dans une école à Dublin pour apprendre l'anglais et de voyager un peu toute seule aussi à Galway, etc. Donc voilà, mais il faut prévoir son voyage avant, il ne faut pas faire tout au moment même. Donc Dorine, c'était une expérience, je pense, intéressante et enrichissante pour toi. Bah oui, carrément, et je souhaite à toutes les personnes qui ont envie de le faire de se motiver et puis
de réussir à faire leur voyage, quoi. C'est quelque chose qu'il faut faire une fois dans sa vie. Alors ce type de voyage, bien évidemment, ça se prépare en amont, il faut prendre du temps, mais il faut surtout préparer aussi son retour, parce que ça dure une période. Et qu'est-ce qu'on fait sur le retour? Quand on est étudiant, on reprend ses études. Quand on est dans une situation où il n'y a pas forcément d'activité, il faut malgré tout reprendre une activité dans son pays, on va dire d'origine, la France, pour le coup, pour nous. Je voulais simplement parler en plus d'un dispositif qui s'adresse plutôt à des vraiment très jeunes, mais ça va jusqu'à 30 ans, c'est de 13 à 30 ans, c'est un dispositif qui s'appelle donc Jeunesse en Action, qui regroupe plein de petits sous-dispositifs du genre les échanges de jeunes, alors ça peut être sur du loisir, le service volontaire européen, on en a peut-être déjà un petit peu entendu parler. Alors moi j'invite vraiment toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, comme l'a précisé Dorine, à venir contacter ou rencontrer les animateurs du point information jeunesse de Romba, pour avoir plus d'informations. Et je vous rappelle que le Pige de Romba est le relais local du Centre régional information jeunesse qui est basé sur Nancy, où nous avons donc un correspondant qui est spécialisé justement dans tout ce qui est accompagnement autour des projets européens. Et vous avez d'ailleurs l'adresse qui s'affiche, l'adresse internet qui s'affiche sur votre écran donc actuellement. Voilà, donc on est prêt à vous accueillir et à vous aider dans la construction de votre projet de voyage, de découverte d'un pays en Europe. Eh bien, merci beaucoup Moula. Et puis on passe tout de suite à la rubrique musique. Allez, c'est parti. Le mois dernier, on avait interviewé Face Cachée qui était en concert à Romba le 7 mai. Et donc cette fois-ci, on a décidé de rencontrer les 3 groupes qui ont fait la première partie de ce concert, Rime Cardiaque, Détrac et K2K. Mais avant ça, on regarde un petit extrait. On fait swinguer ta daronne, on fait swinguer ta daronne. Le cartel des bacs bonhommes, on coupe la tête par la parole. On fait swinguer ta daronne, on fait swinguer ta daronne. Le cartel des bacs bonhommes, on coupe la tête par la parole. Ratatata, ratata, ça sert à rien, je m'en bats les couilles. Le cartel se ramène avec la haine, la mec cherche pas d'embrouille, vois pas dans le doute. Ok, autant pour les causes, je vois de votre sur Clomnet. Je vais les accoster, je vous le veux qui s'éteint pas sur un coup de vent. Je viens vite, bonjour chaud, pour vider les boules, ta go m'appelle disco, j'ai ce qu'il faut. Oui gros, pour reconnaître les héros, les boucles d'oreilles ça fait d'eb, sauf sur végétaux. J'arrête ça comme un putain de bout de mathématiques, nos phases elles vont tout dans la même logique. Esprit patriotique, du rap et du hip-hop, on va gratter ça, taper ça pour être top. J'gratte ça comme un putain de bout de mathématiques, nos phases elles vont tout dans la même logique. Esprit patriotique, du rap et du hip-hop, on va gratter ça pour être top. J'gratte ça, j'gratte ça, j'gratte ça. J'ai moi on jure sur la tête, je suis pas comme ça. Je suis avec Détrac qui a fait la première partie de Face Cachée le 7 mai. Bonjour. Salut. Salut. Je suis avec le collectif K2K, un groupe de rap de Romba. Je suis avec Rime Cardiaque ou le Cartel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui. Alors en fait, donc moi c'est Dolce, lui c'est Jules et le fantôme qui est à gauche de Jules c'est Cardoz qui n'est pas là aujourd'hui. Donc nous on est des tracks, donc 3 rappeurs, un DJ et on a commencé en 2011 ensemble. Alors moi c'est LV. Moi c'est Booker. EDS. Digested. À la base on est un collectif de 5 MC. Et donc on a fait un groupe à l'intérieur de ce collectif dans lequel on n'est plus que 3, donc c'est le Cartel. Le collectif à la base c'était Rime Cardiaque et voilà, on a fait notre petit groupe. Mais en fait on est tous les 4 dans la même classe, et puis depuis 2 ans. Et puis en fait eux deux ils rappaient tous les deux à la base. Après moi j'ai rejoint et finalement c'est Thibaut qui a rejoint en dernier là il y a même pas un mois. Et qu'est-ce qui vous a poussé à former ce groupe ou à faire du rap? En fait... on a tous plus ou moins écouté du rap depuis très jeune, et puis à un moment donné où on s'est dit ouais pourquoi pas essayer d'en faire, et puis après ça rendait pas trop mal, alors on s'est dit pourquoi pas continuer, et puis c'est là qu'on s'est rencontrés, donc nous deux on s'est rencontrés par l'intermédiaire du rap,
Puis c'est là qu'on a formé le groupe et qu'on s'est dit on va essayer de faire les choses proprement. Et puis on a sorti un petit EP, et on a fait quelques petits concerts et puis on essaye d'y aller vraiment tranquillement comme ça. Avant tout, c'était parce que déjà de base, on aimait bien le rap nous-mêmes. On aimait bien, pas que le rap forcément pour moi j'aimais bien plein de types de musique. Et après, on avait commencé un peu comme ça pour rire et au final, on s'est dit ouais, pourquoi pas essayer de faire des trucs quoi. Après, je pense toi, si tu veux rajouter quelque chose. Les influences. Ouais, les influences, ça a aussi joué. Le fait qu'on soit pas bon pour faire du rock et de plein d'autres raisons. Mais non, mais c'est parce que le rap, c'est ce qu'on aime faire tout simplement. Et là où on pense qu'on a au moins un minimum de potentiel, on a commencé à écrire des musiques et les meilleures manières de les appliquer, c'est en faisant du rap et pas autre chose. Et vous avez l'intention d'en faire votre métier ou c'est juste une passion? Bah, pour l'instant, c'est une passion. Après, en faire son métier, pour l'instant, ça va être un peu compliqué. Mais bon, si jamais on a l'occasion, ouais, pourquoi pas. Personnellement, non. Parce qu'on n'est pas assez investi là-dedans pour ça, mais ça reste un très bon loisir. Ouais. On espère, on verra. Après, on a tous une activité à côté, on travaille tous, on a tous des obligations de vie, on va dire, mais je pense que l'objectif pour n'importe qui fait de la musique et qui aime ça, c'est d'en vivre à un moment ou à un autre. On peut dire que ce sont 3 groupes très prometteurs, on leur souhaite bonne chance pour la suite, et on retrouve tout de suite Seb et Raph pour la rubrique sport. Salut les gars. Salut Dorine. Alors ce mois-ci vous avez fait de la plongée, c'est ça? Oui. Bah je vous propose de tout de suite regarder le reportage. Et oui Dorine, on retrouve Seb et Raph à la piscine de Cérémange et le programme aujourd'hui est bien chargé. Initiation à l'apnée, au tir sur cible avec arbalète et plongée en bouteille. Pas de quoi impressionner nos 2 athlètes qui mouillés jusqu'aux oreilles en beau slip de bain et à 10 km de toute discothèque tiennent à leur réputation de beaux gosses. Sportifs les gars, mais sportifs avec la classe. On remet la mèche en place, voilà, bien, oui, ça c'est bien aussi. Allez, une petite dernière pour la route, ouais, c'est tout de même mieux comme ça. On est prêt, on se jette à l'eau, on s'équipe, masque, tuba, palme, et puis un petit peu de patience, car on retrouve Seb qui a croisé Franck, le président du CASAS. Donc, bonjour Franck. Donc tout d'abord, la plongée c'est pour qui? Alors la plongée c'est pour tout le monde à partir de 8 ans. Voilà, il faut montrer un certificat médical de non-contre-indication à la plongée. Alors à partir de 8 ans jusqu'à 12 ans, c'est des sections enfants. On va du plongeur de bronze au plongeur d'or. Et à partir de 12 ans, avec une dérogation parentale, on peut commencer les formations de niveau 1, qui vous emmènent à plonger avec un moniteur dans la zone des 20 mètres. À partir de 14 ans, c'est l'âge légal pour commencer son niveau 1. À 16 ans, on peut attaquer le niveau 2. Avec une dérogation parentale, et à 18 ans, on peut attaquer le niveau 3, là qui vous donne l'accès de 0 à 65 mètres, 60 mètres maintenant, sans moniteur et en totale autonomie. Et la plongée, niveau financier, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Alors pour l'instant, nous on propose pour l'année 2013-2014 une licence plus cotisation à 130 €. Donc 130 €, ça vous donne accès à 4 entraînements par semaine. Donc on a un entraînement le mardi soir de 20h30 à 22h, le jeudi soir 20h30, 22h, le samedi de 16h à 17h et le samedi de 18h30 à 20h30. Voilà. Donc pour 130 € à l'année, on a une licence qui vous permet d'avoir une assurance pour votre activité, donc, par la Fédération française des études et des sports sous-marins. Et puis le reste, c'est la cotisation au club qui permet de se fournir en matériel, de former les gens et de participer aux différentes formations d'encadrant. Première épreuve, l'apnée. Le jeu consiste à retenir sa respiration, à faire des longueurs, la tête dans l'eau. Facile à dire mais moins facile à faire, d'où des consignes de sécurité à suivre et surtout à respecter. Après cet apéritif, place au plat principal. Mais avant il fait froid, on claque des dents, alors on enfile les combinaisons. Voilà qui est fait, on peut s'attaquer maintenant au tir sur cible. Alors pas comme ça, pas hyper tendu, mais voilà, le bras loin devant. Une discipline impressionnante, apparue en France dans les années 70.
De plus en plus à l'aise, Seb et Raph se débrouillent plutôt bien. Tir de précision, biathlon, super biathlon, les exercices s'enchaînent les uns derrière les autres. À peine le temps de reprendre leur souffle qu'on retrouve nos deux héros au bord du grand bassin. Cette fois, direction le Grand Bleu. On s'équipe de bouteilles et c'est parti dans les profondeurs de la piscine. Bon, eh bien, pas de poissons à l'horizon, mais de superbes et belles sensations. Après 2 bonnes heures passées dans l'eau, l'objectif est réussi pour Seb et Raph, qu'on retrouve tout de suite en plateau, juste après un dernier petit mot du président. Ah, tout ça pour dire que c'est un club qui date des années 80, parce qu'on va fêter nos 30 ans. Donc ça fait 30 ans qu'on fait de la plongée ici au Val de Fensch. Ici à Sérémange, on change, on évolue, on s'adapte avec les nouvelles disciplines. Donc vous avez pu essayer le tir sur cible ce soir. C'est une discipline qu'on va essayer de mettre au goût du jour là maintenant, en ce moment, sur l'année 2014-2015. Et puis on a fait pas mal de progrès au niveau de l'apnée, parce qu'on a un MEF2, donc là c'est un moniteur de moniteur au niveau apnée. On a des MF1 qui sont en formation au niveau scaphandre. Donc on étoffe notre staff d'année après année. Et puis on essaye d'accueillir les gens au mieux et puis de permettre d'ouvrir la plongée à un maximum de personnes. D'accord, moi je vous remercie parce qu'on a passé un agréable moment et ça nous a permis de découvrir tout ça. Donc au plaisir de vous revoir bientôt. Au plaisir aussi. Au revoir. Bon les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de la plongée? J'ai trouvé que c'était vraiment bien et super sympa comme découverte. Et toi, Seb? Ouais, pareil, c'est vraiment super sympa. Est-ce que c'est le sport que vous avez préféré entre le roller derby, le football américain et puis la plongée? Ouais. Je vous sens super convaincu. Alors, est-ce que c'est dur de tenir en apnée et en même temps de tirer à l'arbalète sous l'eau? Au premier abord, ça peut paraître super compliqué, mais une fois qu'on essaye 1 ou 2 fois, on comprend le truc et ça va tout seul. Et ça vous a plu ça, le tir à l'arbalète? Ouais. Enfin, c'est assez dur quand même de viser la cible. Ouais, je me doute. Alors, est-ce que vous vous souvenez des signes qu'on fait les signes de sécurité qu'on fait quand on plonge? Alors oui, il y a 3 signes. Alors tout d'abord, le premier, c'est celui-là, qui veut dire que tout va bien. Le deuxième, c'est celui-là, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on fait celui-là, il faut montrer la partie du corps qui ne va pas. Par exemple, si on a mal aux oreilles. Voilà, par exemple, si on a mal aux oreilles, on fait ça, on montre les oreilles. Et ensuite, le dernier, c'est celui-là, pour dire qu'on n'a plus d'air. D'accord. Alors, Seb, j'ai une petite question pour toi. Il me semble que tu avais déjà fait un baptême de plongée, enfin que tu devais faire un baptême de plongée. Oui, effectivement, je devais faire un baptême de plongée. Et donc, pourquoi t'as pas pu le faire? Parce que juste avant le baptême de plongée, je me suis cassé le nez. Comment t'as fait pour te casser le nez? On était dans la pataugeoire et j'ai plongé. D'accord, ok, pas de problème. Je vous propose de regarder les réactions qu'ont eues vos moniteurs pendant le tournage. Allez, c'est parti. C'était des excellents débutants. On voit que ce sont des sportifs aguerris parce qu'ils se sont vite adaptés et à la fois au matériel et à la fois à la technique. Donc je pense qu'ils feront des futurs apnéistes de très bon niveau parce qu'ils ont vraiment beaucoup de capacités. C'est pas évident pour les jeunes de plonger une première fois. Là, je trouve que c'est 2 jeunes qui se sont très bien débrouillés. Ils ont maîtrisé tout de suite la ventilation de leur gilet, la ventilation de leurs poumons. Ils ont eu des petits soucis d'oreille, ils me l'ont tout de suite signalé. Donc on a tout de suite travaillé les gestes de plongée, puisque quand on est au fond de l'eau, c'est le langage des sourds, donc il faut parler avec des gestes. Ils ont très bien pratiqué ce que je leur ai appris et ils sont très bien débrouillés. Donc, futur inscrit au club de plongée? Pourquoi pas. C'est vrai, ça reste une éventualité, mais bon, déjà qu'on doit déjà s'inscrire au roller derby et au football américain, après ça fera beaucoup. Et oui, vous êtes de trop bons sportifs. Et donc sans transition, je vous propose de retrouver tout de suite Emma pour la rubrique culturelle.
Salut Emma. Salut Dorine. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ce mois-ci? Alors, ce mois-ci, je vous propose d'aller voir un film qui s'appelle Sous les jupes des filles. C'est une comédie française et en fait, c'est l'histoire de 11 femmes, des mères de famille, des femmes d'affaires, des épouses ou même des maîtresses. Et en fait, elles dévoilent tout un peu une facette de la femme actuelle. Et en gros, c'est un film girl power. Alors, est-ce que tu as des petites images à nous montrer? Ah oui, bah alors, on regarde un magnéto. Moi, c'est la fidélité que je comprends pas. Moi, je trouve ça d'un ennui mortel de coucher avec la même personne, mais toute la vie, quoi. T'entends, tu rentres tous les soirs chez toi. Ah, encore lui. S'il y avait été fort sur le parfum, Grégory, ce matin, ça sent la cocotte. C'est un taux de testostérone incroyablement élevé, c'est toujours le cas avec des femmes comme vous. Et c'est quoi les femmes comme moi? Intelligentes, puissantes, qui gagnent 4 fois mon salaire au bas mot. Super, c'est bien. Bonsoir tout le monde. Chérie, t'as pas vu mon portefeuille? J'ai pas... Je suis la babysitter. Pas de problème. Je la voyais pas du tout comme ça, moi. Comment ça, comme ça? Avec des seins. Ah, c'est ça, en fait. Tes petits seins à toi, ça te travaille. petits seins? T'as envie de te les refaire? Tu veux te refaire la bite, toi? Une belle bite. C'est très excitant. Je suis cocu. Excusez-moi, j'ai des cornes, j'ai du mal à passer les portes. Mais c'est rien, cette fille, c'est rien. Veux-tu être ma femme? There's a whole lot of women in me, wondering what I mean. I'll see. Bonne soirée, Jacques. Oui, pareillement. Ce sont des amis d'enfance qui m'adoraient, que je souhaite recontacter. C'est quand même dingue, hein, tout ce qui se disait sur toi au bahut. Ah ouais? C'est ça qui revenait, tu vois, lui crever les yeux à cette pute. Cette connasse! Tu bouges pas! Je suis déçue, je la pensais plus jeune. Un joli sein. Ça, c'est gentil. Et ils sont refaits. Non. Pardon? Je dis oui. Je savais pas. J'en peux plus, Pierre. Je veux être une femme, voilà, parce que je suis une femme, je suis pas qu'une maman. Je veux du champagne. Je veux des bulles, je veux que ça pète, que ça explose. Je veux des arcs-en-ciel même quand il pleut pas, c'est ça que je veux. Allez, bonsoir. C'est tout ça que je veux, Pierre. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're alright. Et votre femme? Je suis célibataire. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Ça a l'air super sympa comme film, je pense que je vais aller le voir. Et sinon, quoi de neuf sur Romba? Alors, le mois de juin, il est assez chargé. On va commencer par la fête de la musique. Le 21 juin à la place de l'Hôtel de Ville. Il y aura aussi la fête des jeunes le samedi 28 juin aussi à l'Hôtel de Ville. Il va se passer quoi à la fête des jeunes? Alors il y aura beaucoup de concerts avec des groupes, une piscine cool. Une piscine où on pourra se baigner sur la place de l'Hôtel de Ville, où il y aura des cocktails. Et si vous voulez plus d'informations, il faut aller sur le site Facebook Espace Jeunes Romba. Ensuite, évidemment, il y a les estivales, tous les vendredis soirs, à partir du 4 juillet. Et l'événement phare du mois de juin, c'est la Coupe du Monde de football. Évidemment. Donc pour l'occasion, la mairie diffuse sur grand écran 5 matchs, dont 3 de la France et la finale le 13 juillet au Font-Saint-Martin. Ça promet, il va y avoir du monde, je pense. Et puis l'émission touche à sa fin, mais je te propose de passer à la rubrique Jeux concours avant de terminer. Alors on passe tout de suite à la rubrique Jeux concours. Et vous pouvez maintenant tenter de gagner 2 fois 2 places de cinéma en répondant à la question suivante. Quel était le sport présenté lors de cette émission? Si vous avez la réponse, déposez votre bulletin réponse avec vos coordonnées à la maison du lien social. Et voilà, tu piges, c'est fini. Toute l'équipe vous souhaite une bonne fin d'année scolaire et de bonnes vacances. Allez, salut les jeunes!